Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi après Centre. Et nous commençons ce temps maintenant très fort de grande grâce, le temps du carême. Un grand temps de grande grâce que le Seigneur nous donne pour pouvoir avancer là où nous avons du mal à avancer. Gardons la confiance, gardons l'espérance. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Deutéronome, chapitre 30, à partir du verset 15, qui nous dit ceci. Vois, je te propose aujourd'hui la vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité, vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui, car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Alors, ici, la parole de Dieu, elle est bien claire. Le Seigneur nous dit, je mets devant toi la vie et le bonheur. Le Seigneur nous dit, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Le Seigneur nous propose. Et le Seigneur dit, si tu écoutes mes commandements, que le Seigneur ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, et que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur déjà nous dit le chemin du bonheur pour nous. Mais le Seigneur nous laisse libres. Voilà, je te propose. Le Seigneur dit, je te propose. La foi, c'est une proposition. Le Seigneur nous laisse libres à chacun de nous. Bien sûr que pour les enfants, on doit les conduire, on doit montrer les chemins. Mais quand on devient déjà jeune, c'est à nous maintenant de choisir. Quand on est enfant, ce sont nos parents qui nous montrent le bon chemin. Mais après, tu dois aussi faire un choix. Tu ne peux pas marcher avec les pieds des autres. Tu ne peux pas marcher avec les jambes des autres. Tu dois marcher de tes propres pieds, de tes propres jambes. Et dans la foi, c'est la même chose. On doit choisir. Quand je vois beaucoup de jeunes qui ne veulent pas aller à la messe, je me dis, mais mon Dieu, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas ta parole, ils ne connaissent pas ton corps et ton sang, ta présence réelle au milieu de nous. Ils ne connaissent pas ton amour, Jésus, ils ne connaissent pas parce que s'ils savaient que tu es là, Jésus, le vrai Dieu, unique vrai Dieu, le Dieu de notre bonheur, de notre salut, s'ils sauraient que tu es là, Seigneur, ils allaient tous courir vers toi. Et je pense aux jeunes surtout, et j'ai pris beaucoup pour les jeunes, parce que si notre jeunesse n'est pas vécue en Dieu, avec Dieu, tu es en train de gaspiller ta jeunesse. Même moi, si je ne vis pas mon sacerdoce bien uni au Christ, avec le Christ, en aimant le Christ, en le cherchant, en voulant être son ami, si je ne vis pas comme ça, mon sacerdoce, il est vain. Non, ça se perd tout. Ça veut dire que c'est l'amour que nous avons envers Jésus qui donne le sens à ce que nous vivons, à ce que nous pratiquons. D'accord? Voilà, que le Seigneur vraiment nous aide à choisir toujours Dieu, à le choisir et de faire ce chemin de vie et de bonheur.
Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume premier à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison. Jamais son feuillage ne sèche, tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Alors, le Seigneur nous dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous dire, mais où tu te trouves? Où tu te trouves? Avec qui tu marches? Avec qui tu es? Le Seigneur est en train de nous dire, pourquoi pas je dois me rendre compte si je suis au conseil des impies? Je dois me rendre compte si je suis dans la voie des pécheurs, si je suis au siège des railleurs. Parce que ça veut dire que le Seigneur est en train de nous dire, mais si tu te trouves là, tu dois sortir, abandonne les péchés et mets ta joie dans le Seigneur. Murmure sa loi jour et nuit. Le Seigneur vraiment veut nous combler de sa grâce. Et ici, le centre, c'est la parole de Dieu. S'attacher à la parole de Dieu, s'enraciner dans la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, prier avec la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 9, à partir du verset 22 jusqu'au 25. Les fils de l'homme, dit-il, doivent souffrir beaucoup, être rejetés par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tués et le troisième jour ressusciter. Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Qui sert donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il se perd aussi ruine lui-même. Alors ici, Jésus nous parle des conditions, ce passage parle des conditions pour suivre Jésus. Et Jésus va dire, si quelqu'un veut venir à ma suite, Jésus propose, si quelqu'un veut, Jésus n'oblige pas. Et mais après, il va donner les conditions. Qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de la croix, de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. C'est renier à soi-même, c'est renier à tout ce qui en moi se penche vers les péchés. Ce qui en moi veut la sainteté, veut faire le bien, veut faire la volonté de Dieu, veut lutter contre les péchés, alors ça c'est bien. Mais je dois renier ce qui m'entraîne vers le mal, vers les péchés, qui m'éloigne du Seigneur. Je dois renier à moi-même. Après, me charger de ma croix, chacun connaît un peu sa croix. Quelles sont ses souffrances, ses faiblesses, là où il trébuche, là où il tombe, voilà, les faiblesses, les péchés. C'est notre croix, c'est notre condition humaine. On doit prendre notre condition humaine, de notre humanité faible, pécheresse. Je ne veux pas m'attacher au péché. Quand j'ai parlé ma croix, mes faiblesses, mes péchés, où je tombe, oui, mais je ne veux pas rester dans le péché, bien sûr. Mais c'est vrai que lutter contre le péché, ça va être une croix. Renoncer au péché, à ce qui me tente, surtout des péchés qui donnent plaisir, alors la personne doit combattre beaucoup. Parce que les démons viennent aussi nous attaquer beaucoup. Pour ceux qui décident de suivre Jésus, les démons viennent avec tout contre toi. Mais on ne doit pas se décourager, car la grâce de Dieu est plus forte que les démons. La grâce de Dieu est plus forte que le mal. D'accord? Et le Seigneur dit, et qu'ils me suivent. L'attitude de suivre Jésus, c'est l'attitude des disciples. Je ne me suis pas moi-même, je ne fais pas ma volonté. Je suis en train de chercher la volonté de Dieu et de suivre Jésus. Je dois les suivre. Et comment suivre Jésus hors de l'Église? Ce n'est pas possible. Jésus, il est dans notre Église.
Il est dans l'Église catholique. Il est là, comme il a promis. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est là. Mais nous devons prendre la décision de le suivre, d'être ses disciples et d'apprendre avec lui. C'est pour cela que nous faisons la lecture divine chaque jour, pour apprendre avec Jésus à faire la volonté de notre Père. Maintenant, la lecture patristique de ce jeudi de Carême de Saint Léon le Grand. Mais voici revenus les jours plus spécialement marqués par les mystères qui ont renouvelé les hommes, les jours qui précèdent immédiatement la fête de Pâques. Nous sommes donc invités à nous y préparer plus activement par une religieuse purification. La solennité pascale a ceci de propre que toute l'Église s'est réjouie de la rémission des péchés. C'est ainsi que nous accomplirons le jeûne de 40 jours institué par les apôtres. Nous ne nous contenterons pas de réduire notre nourriture, mais nous abstiendrons absolument du péché. Rien n'est plus profitable que de joindre au jeûne spirituel et religieux la pratique de l'aumône sous le nom de miséricorde. Elle englobe beaucoup d'actions de bonté qui méritent l'éloge, et c'est ainsi que les âmes de tous les croyants peuvent se rejoindre dans un même mérite. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.